visité au moins sur 2 grands sites qui sont les sites des régions de la région de Difa, voilà, et les sites de la région de Dosso au niveau du département de Gaya, sur lesquels 2 sites là où le président du CNSP a personnellement, quand il nous a reçus la dernière fois, rappelé qu'il fonde un grand espoir que d'ici la prochaine campagne, qu'il y ait déjà qu'on soit moins dépendant sur le plan alimentaire. Donc, sur la question de l'agriculture, il y a une volonté manifeste. Et je pense que l'ONAHA a été réhabilité avec d'une mission beaucoup plus grande pour qu'elle contribue à faire que notre pays ne soit plus dépendant. Sur le plan énergétique, le président nous a annoncé également, la dernière fois, l'intention de sortir de ces carcans de COP 23, 4, 5, 6 qui nous a empêché d'utiliser nos ressources naturelles telles que le charbon pour faire de l'énergie électrique. Il a affiché son ambition de faire une grande centrale qui ambitionne même de vendre après sa réalisation de l'électricité à nos 2 pays de l'AES qui nous ont soutenus. Donc, sur le plan énergétique aussi, il y a d'autres projets qui ont été menés. Sur le plan de l'éducation, on a quand même aujourd'hui vu des changements. Lorsqu'on a nous-mêmes, on a contribué à construire des classes, que la volonté du chef de l'État et du gouvernement, c'est qu'à un horizon plus ou moins proche, qu'on soit débarrassé de cette situation de classe en paillotte et aussi qu'il y ait une amélioration de la qualité de l'éducation, c'est de cela que procède le rétablissement du CFEPD avec des résultats quand même encourageants. Et donc, il y a beaucoup de ces types d'actions. Il y a aujourd'hui sur le plan de la santé, je viens de Gaya où j'ai vu la volonté de moderniser notre secteur en introduisant des innovations liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, de manière à ce qu'il y ait une amélioration de la prise en charge des malades. Il n'y a pas besoin que quelqu'un qui quitte Difa, avant qu'il ne vienne à Niamey, il faut déjà qu'on ait la possibilité de consulter son dossier médical, qu'au niveau des équipes de référence, qu'il y ait la prise en charge déjà préparée. Il y a aujourd'hui, pour l'opérationnalisation de notre armée, la montée en puissance, le président a quand même lancé une opération de recrutement de 10 000 jeunes cette année. Rien que dans les forces armées nationales, les FAN, en dehors des recrutements au niveau de la police et de la garde, où déjà 1000 vont être recrutés cette année encore. Donc on sent qu'il y a un changement dans tous les secteurs, ça bouge. Quand j'ai vu le DG de l'ONAHA, j'ai été tenté de lui poser une question. Je lui avais demandé, mais attends, c'est le même personnel de l'ONAHA ou bien on a recruté de nouveau? Il a dit non, c'est le même personnel. Qui était en chômage pendant des années. Par exemple, il m'a dit un fait extraordinaire. Il dit quand il a été nommé, il a trouvé un processus de vente aux enchères des camions de l'ONAHA. Il dit qu'il y avait environ 75 camions qui allaient être vendus aux enchères. Bradés, hein? Bradés. Il dit quand il est venu, il a demandé un audit, un diagnostic. On lui a dit qu'avec 50 millions, tous les 75 vont être réparés. Il dit qu'il a effectivement dépensé 50 millions, mais les 73 sont déjà sur le terrain en train de travailler. Il n'y a que 2 qui attendent la chose. Donc pour vous dire qu'il y a eu c'est un nouveau pays qui est là, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure, où on nous regarde de loin, même en interne, on sent que les gens ils sont motivés à travailler et à améliorer le vécu de nos populations. Donc à peu près, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, d'autres qui restent à faire. Moi, personnellement, si vous me demandez, c'est la question de la gouvernance. De la gouvernance. Parce que nous avons à tout moment espéré une rupture totale avec les pratiques du passé. Certes, il y a des actions qui ont été menées pour améliorer un peu cette gouvernance, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce qu'il y a malheureusement les mauvaises habitudes ont la vie dure. Et on est conscient qu'une situation qui a été entretenue pendant des dizaines d'années, ce n'est pas en 1 an ou en 6 mois que cela, mais
Et nous espérons qu'il y aura des actions dans ce sens. Parce que quels que soient les efforts que le CNSP va entreprendre, tant qu'on n'améliorera pas la gouvernance, demain, on ne pourra pas jouir des retombées de ces actions positives. Parce qu'il y en a qui sont, ils rôdent autour, attendant de revenir nous ramener la France, les États-Unis. Donc si on ne crée pas une rupture en mettant en place des institutions fortes, à même de servir à jouer de contre-pouvoir, on ne pourra pas empêcher à ce que d'autres personnes demain viennent et entretiennent notre pays dans une situation catastrophique comme celle à laquelle on a été habitué. D'accord. Merci, Bana, merci. Monsieur Mamassani, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire à présent selon vous? Je vais partir de là où il vient de venir. C'est-à-dire qu'il nous faut créer des institutions capables de protéger nos peuples. D'accord. Contre les visées hégémoniques, expansionnistes, impérialistes. Ok. Et des institutions capables